Masechet Baba Batra, Daf Kaf He. On va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Marhikin et nevelot, ve'et kevarot, ve'et burseki, min ha'ir, hamishim amma. Il faut éloigner les charognes, les tombes et les tanneries de la ville à 50 coudées d'écart. C'est-à-dire que cette Mishnah poursuit l'étude que nous avions déjà vu précédemment, les précautions qu'un homme doit prendre afin de ne pas causer de préjudice à autrui. Il est interdit de faire du mal aux autres. Toute sorte de nuisance est interdite. Et par conséquent, on avait vu qu'au niveau du voisinage, la personne doit prendre toutes les précautions nécessaires pour être sûre que même indirectement, elle ne cause pas du mal à autrui. Et nous avions vu également qu'il y a des distances à respecter par rapport à la ville. On avait vu que pour Eretz Israël principalement, on doit préserver l'esthétique, la beauté des villes d'Eretz Israël. À ce titre-là, la Mishnah précédente nous avait dit qu'on n'avait pas le droit de planter des arbres à proximité de la ville. Il fallait garder une distance de 50 coudées, 25 coudées, 50 coudées, ça dépendait des arbres. En tout cas, tout cela, c'était pour préserver la beauté de la ville. Mais maintenant, on va nous dire qu'il faut éloigner d'autres éléments de la ville, pas seulement pour l'esthétique, mais pour éviter de causer du tort à autrui. De quoi s'agit-il? Maintenant, on parle de l'odeur. La mauvaise odeur, c'est également une nuisance. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'installer une tannerie. Le tanneur utilise pour le travail des peaux, pour fabriquer du cuir, toutes sortes d'éléments pour travailler la peau. Entre autres, de la crotte de chien. Ces excréments-là qu'on met avec les peaux dans un bassin d'eau, on laisse fermenter un certain temps et ça travaille la peau. Comme c'est une acidité, l'acide, c'est comme un acide, il va permettre ensuite de ramollir la peau, de la rendre beaucoup plus malléable. C'est la raison pour laquelle il faut éloigner la tannerie. Le tanneur n'a pas le droit de s'installer à proximité de la ville. Il doit s'éloigner à au moins de 50 coudées, 25 mètres d'écart. Car les odeurs nauséabondes qui se dégagent de ces bassins, c'est une nuisance pour les habitants de la ville. Alors il faut s'éloigner. C'est une halakha. Donc on nous a donné tout simplement quelle était la mesure. Dans le même ordre d'idées, on nous dit qu'il faut éloigner le cimetière, les tombes. Car nous le savons que malheureusement, après la mort, le corps humain, eh bien, il dépérit. La putréfaction du corps humain dégage une odeur nauséabonde qui est insupportable. Également, les charognes. Alors, on va lire la Mishnah. Marhikim et nevelot. Il faut éloigner les charognes. Ve'et kevarot, et les tombes. Ve'et burseki, et la tannerie. Mina'ir, de la ville. Hamishim amma. La distance à respecter, c'est une marge minimale de 50 coudées. La Mishnah continue et nous enseigne encore un détail, cette fois-ci pour un seul des trois éléments évoqués précédemment. On avait trois éléments, nevelot, kevarot, burseki. Aidez-moi juste à traduire. C'est quoi nevelot? Les charognes. Kevarot, burseki, tannerie. Alors, par rapport à ce qu'on vient de dire,
On va reprendre maintenant que Bourseki. Cette halakha ne concerne pas Nevelot et Kevarot, mais uniquement Bourseki. Quelle est la halakha? En osim Bourseki ela le mizrach ha'ir. Précise la direction. C'est-à-dire que, à part le fait qu'il faille s'éloigner de 50 coudées pour installer sa tannerie, pour travailler les pots, en plus, on a une restriction par rapport à l'orientation. On n'a pas le droit d'installer sa tannerie dans n'importe lequel des 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, mais uniquement à l'est de la ville. En osim Bourseki, ela le mizrach ha'ir, uniquement à l'est. Pourquoi? Alors, il y a l'explication de Rashi et il y a l'explication de Tosfot. Nous verrons plus tard un enseignement concernant les 4 vents qui soufflent tous les jours. Le vent d'est, le vent d'ouest, le vent du nord, le vent du sud. Nous verrons la spécificité de chacun de ces 4 vents et nous allons voir que le vent d'est est doux et le vent d'ouest est plutôt hard. Il est fort, il est violent. Même le vent d'est peut être violent, mais c'est que dans des cas de tempête. C'est rarissime. En temps normal, c'est un vent agréable. Alors, ici, Rashi nous dit, pourquoi faut-il installer la tannerie qui dégage une mauvaise odeur du côté de l'est? C'est parce que le vent d'est est doux. Comme c'est un vent doux, alors il ne va pas apporter jusqu'ici l'odeur de la tannerie. Ça suffit de s'éloigner 50 coudées. Mais même s'il y a du vent, mais le vent n'est pas fort pour nous apporter l'odeur depuis 50 coudées jusqu'à la ville. Tandis que si tu installes ta tannerie dans l'un des autres points cardinaux, à savoir l'ouest ou le nord ou le sud, alors étant donné que ces vents sont plus forts que le vent d'est, même si tu t'éloignes davantage, même si tu as pris une marche de 50 coudées, ça ne sert à rien, car le vent va tout de même ramener cette odeur à la ville. Voilà pourquoi il y a 2 restrictions. Primo, c'est déjà qu'on n'a pas le droit d'installer la tannerie autre part qu'à l'est. Secondo, même à l'est, il faut s'éloigner au minimum de 50 coudées. Ça, c'est Rashi. Tosfot disent, le deuxième Tosfot de la page, ils disent que la raison pour laquelle il faut l'installer à l'est, et il dit parce que le vent d'ouest est un vent violent. De ce fait, au lieu que le vent d'est ramène l'odeur vers la ville, au contraire, on aura l'effet du vent d'ouest qui va justement dégager cette odeur de l'ouest vers l'est. Étant donné que le vent d'ouest est plus fort que le vent d'est, alors le vent d'ouest, il va emporter l'odeur de la tannerie. Et donc, les habitants de la ville ne seront pas gênés par cette odeur nauséabonde, car le vent d'ouest emporte l'odeur et il évacue dans le sens inverse de la ville. Lisez le Tosfot. J'ai envie de vous faire lire et le Rashi et le Tosfot pour voir la nuance. Regardez la deuxième ligne de Rashi. Ela le mizrach ha'ir, she'en ruach mizrachit kasha, c'est-à-dire אלא אם כן באה לפורענות, אבל כדרכה היא חמה ומנשבת בנחת, רוח קדים חרישית, לפיכך אינה מביאה את הרוח להעיר. Rashi nous dit, le vent d'est, c'est un vent doux,
comme on retrouve dans Yona, dans le livre de Yona, Ruach Kadim Harishit. Le Ruach, le vent d'Est, il était doux. C'est pour cela que ce vent n'est pas capable d'apporter l'odeur depuis la tannerie, de transporter cette odeur jusqu'à la ville. Tosfot, deuxième ligne. En osin boursekir al mizrach ha'ir. Tosfot disent Mishum de ruach ma'aravi shei kasha, שהוא קשה, ירחיק ויוליך הריח מן העיר. Tosfot disent qu'au contraire, on a même un effet avantageux en installant la tannerie du côté de l'Est. C'est pas seulement qu'on n'aura pas le négatif, mais on aura même le positif. Pas seulement que le vent d'Est ne va pas transporter cette odeur et la ramener dans la ville, mais au contraire, étant donné qu'on est en face de l'ouest, et le vent d'ouest est plus fort que le vent d'est, eh bien justement, il va transporter, évacuer l'odeur dans le sens inverse, c'est-à-dire du côté de la tannerie et à l'extérieur, plutôt que vers la ville. Voilà. Rabbi Akiva Omer, lechol ruach hu ose chutz mima'arava. Rabbi Akiva n'est pas d'accord à propos de cette tannerie-là. Et il dit, on n'est pas limité à juste l'Est, comme vient de dire Tanakama. On peut installer la tannerie, pas seulement à l'Est, on peut l'installer, les Chol Ruach, Chutz Mima'arav. Tu peux au nord et tu peux au sud, comme à l'Est, mais juste interdit à l'Ouest. Chutz Mima'arav. Pour quelle raison? Rashi dit Bigmara Mefaresh. Dans la Gemara, on va nous expliquer pourquoi pas à l'ouest. Au nord, au sud, oui, mais pas à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe à l'ouest? On verra quelque chose de très beau. Et Rabbi Akiva conclut en disant Umarhik Hamishim Ama. Et il s'éloigne de 50 coudées. Et on verra dans la Gemara également l'analyse de cette phrase. Enfin, la Mishnah conclut en disant Umarhikin et Mishra mina yerek ואת הקרשים מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים. רבי יוסי מתיר בחרדל. Ça, on l'a déjà vu, parce que la Gemara l'avait cité, mais le Makor est là. C'est là la référence mishnatique. Qu'est-ce que nous enseigne la Mishnah? Marhikim et Mishra mina yerek. Ça veut dire quoi? Lorsque mon voisin a un jardin, un potager, où il a planté des légumes, je dois éloigner ma Mishra. C'est quoi Mishra? C'est mon bassin de lin. Là où je mets à tremper le lin pour le travailler, eh bien, à un moment donné, ce lin qui se ramollit dans l'eau, il dégage toutes sortes de matière qui est négative et nuisible pour les légumes qui sont voisins. C'est la raison pour laquelle, si je veux tremper mon lin, je n'ai pas le droit de le tremper dans un bassin, dans le sol, à proximité du jardin de mon voisin, de son potager, parce que mon eau avec le pishtan qui a été mélangé quelques jours dedans, qui a été plongé quelques jours dedans, on a mis à tremper les brindilles de lin, c'est-à-dire les tiges de lin, pour ensuite ramollir le lin, pour ensuite le concasser, pour en faire des fibres qui seront ensuite transformées en fils pour faire du tissu, pour fabriquer des vêtements. Eh bien, cette eau dans laquelle on a laissé tremper le lin pendant quelques jours, ça peut être nuisible pour les récoltes. Alors, marhikim et mishra mina yerek. Encore, ve et akreshim mina betsalim. On doit également éloigner les poireaux des oignons. Car
Les poireaux, ils sont très forts et ils risquent d'altérer la harifout des oignons. Après, on aura des oignons fades. Ve'et hardal minad devorim. Et on doit également éloigner la plantation de moutarde des ruches d'abeilles. C'est-à-dire, si on a deux voisins, Réhouven et Shimon, Réhouven avait une ruche de miel avec des abeilles qui ont fabriqué le miel. Maintenant, le voisin Shimon a envie de planter dans son jardin de la moutarde, des graines de moutarde. Il doit s'éloigner. Pourquoi? Car les abeilles, lorsqu'elles vont aller butiner dans les fleurs de moutarde, elles vont aller se piquer la bouche. Et qu'est-ce qu'elles vont faire pour apaiser cette douleur? Parce que c'est piquant, elles vont immédiatement manger leur miel. C'est-à-dire qu'elles vont faire un retour à l'expéditeur, à la case départ. Elles ont fabriqué le miel, mais ensuite elles vont le consommer elles-mêmes. Alors qui est-ce qui est perdant? Le propriétaire de la ruche. Car ces abeilles-là, elles vont dévorer, elles vont manger tout le miel qu'elles ont fabriqué. À cause de qui? À cause du voisin qui a planté de la moutarde à proximité. Rabbi aussi, Matir Behardal. Mais Rabbi aussi dit, je suis d'accord a priori pour les premiers éléments, on doit éloigner Mishra mina Yerek, on doit éloigner Kreshi mina Betsalim, mais pas Hardal mina Devorim. Pourquoi? On avait déjà vu de cette soubia. La Gemara avait déjà analysé tout ce sujet. Elle avait expliqué très joliment. Une des explications, c'était merveilleux, c'est qu'en fait, Rabbi Yossi et Hachamim, leur débat repose sur un principe. À qui de devoir s'éloigner? À qui incombe le devoir de s'éloigner? À la mazik ou à la nizak? C'est-à-dire l'endommageur ou l'endommagé. Pour Hachamim, c'est l'endommageur qui doit s'éloigner. Pour Rabbi aussi, c'est l'endommagé. C'est-à-dire que chacun il fait chez lui ce qu'il veut. Zehofer betor shelo, vezenotea betor shelo. Par rapport à l'autre mahloket, de celui qui veut planter un arbre dans son jardin à proximité du bord qui se trouve dans le voisin de l'autre. D'accord? Excusez-moi. Du bord qui se trouve chez le voisin. Alors répétons. On a deux voisins, Réhouven et Shimon. Réhouven a un bord. Shimon veut planter un arbre. Chacun chez soi. Est-ce qu'il a le droit? Hachamim disent, éloigne-toi de 25 coudées du bord. Car les racines de ton arbre, un jour, vont détruire son puits. C'est à l'endommageur de s'éloigner. Rabbi aussi dit non. Zé hofer betor shelo, mais zé notea betor shelo. Chacun est chez soi, chacun il fait ce qu'il veut. Toi tu as creusé ton puits, moi aussi je veux planter un arbre. Un jour, ça peut ensuite abîmer ton bord. C'est pas direct, c'est indirect. À ce titre-là, Rabbi aussi dit, personne ne peut m'imposer de ne pas planter un arbre là où je veux chez moi. Je suis chez moi. Toi, c'est un problème, c'est à toi d'éloigner ton bord, va creuser un autre bord ailleurs. C'est ton problème. Ça, c'est Rabbi Yossi. Alors maintenant, comment se fait-il que Rabbi Yossi, là, il est d'accord pour Marhikim et Mishra mina Yerek, et Kreshi mina Betsalim. Pourquoi est-ce qu'il est holé que pour les Dvorim avec le Hardal? La Gemara avait donné une excellente explication. C'est qu'il avait dit que Rabbi Yossi disait au Hachamim, je comprends votre principe. Vous dites que c'est à l'endommageur de s'éloigner de l'endommagé. À la mazik, la riketatzmo. Alors je vous comprends par rapport à Pishtan et Yerek. Rikim et Amishra, mina Yerakot.
Je peux vous comprendre aussi, dans l'application de ce principe, par rapport à Kreshin et Betsalim. Ok, je vous comprends. Mais je n'arrive pas à vous comprendre par rapport au Hardal et Devorim. Pourquoi? Car là, l'endommagé, c'est qui? L'endommageur, c'est qui? Hein? Alors vous prétendez que c'est le Hardal qui endommage le miel. Car qu'est-ce qu'il fait? Ah, les abeilles, ils endommagent. Les abeilles vont se piquer la bouche avec le Hardal, elles vont retourner manger le miel. Mais il lui dit aussi, mais tes abeilles, elles viennent endommager mon Hardal. Alors il faut déjà statuer qui est considéré comme Mazik et qui est considéré comme Nizak. Vous vous dites que c'est le Baal Hardal qui est Mazik, mais on peut voir les choses autrement. On peut voir aussi que le Baal Hadvorim, c'est lui qui est Mazik. Donc dans l'absolu, Rabbi aussi il est Holek. Il est Holek sur les trois halachot. Simplement il a dit au Hachamim, même selon vous, vous auriez dû appliquer votre principe qu'aux deux premiers cas, mais pas au troisième. Ok. Gemara. Ibaya lehu. Rabbi Akiva hechika amar. Lechol ruach hu ose vesomech chutz mima'arava demarchik hamishim amma ve'ose odilma lechol ruach hu ose umarchik hamishim amma chutz mima'arava de'eno ose klal. Rabbi Akiva, c'est ça qui intéresse la Gemara. C'est-à-dire qu'à part les paroles de Rabbi Akiva, tout le reste est clair et simple. Qu'est-ce qui nous intrigue? C'est l'enseignement de Rabbi Akiva, qui n'est pas d'accord avec Tanakama. Tanakama avait dit que la tannerie, on ne peut pas l'installer n'importe où, uniquement à l'est. Pour les raisons qu'on avait vues, Rashi, Tosfot. Mais Rabbi Akiva lui dit on a le droit d'installer la tannerie n'importe où, dans les trois points cardinaux. Il n'y a qu'une seule restriction, c'est Maharav, l'ouest. Mais sinon, on peut installer à l'est, au sud et au nord. Alors, reprenons la phrase employée par Rabbi Akiva. Regardez, c'est très important la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Lechol Ruach Hu Ose, Chutz Mima'arava, Umarchik Hanishimama. Vous entendez? Rabbi Akiva nous dit, de chaque côté, il le peut, à l'exception de l'ouest, et il s'éloigne de 50 coudées. Alors la Gemara essaye de comprendre quel est le sens et quelle est la structure de cette phrase. Il y a deux possibilités de comprendre. Première hypothèse, Rabbi Akiva, ce qu'il voulait dire, c'est cela. Lechol ruach hu ose vesomech chutz mima'arava demarchik hamishim amma ve'ose. C'est-à-dire, en fait, on peut comprendre ce que veut dire Rabbi Akiva autrement. On peut comprendre qu'en fait, il permet des quatre côtés. Contrairement à Tanakama qui a dit uniquement à l'est, lui il dit tu peux dans les quatre points cardinaux. Est, ouest, nord, sud. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit juste que du côté de l'ouest, tu dois t'éloigner 50 coudées. C'est ça sa condition. La condition, c'est qu'à l'ouest, tu t'éloignes de 50 coudées. Mais sinon, dans les autres points cardinaux, nord, sud et est, où est-ce que je peux installer la tannerie? Je vous écoute. Sans aucun éloignement, aucun écart. Je peux installer la tannerie Samour, proche de la ville. Il n'y a aucun écart à respecter, aucune distance. C'est une première hypothèse. Deuxième compréhension possible des paroles de Rabbi Akiva, Odinma, ou peut-être, Lechol Ruach ou Ose, ou Marchik Hamishim Amma.
Chutz mima'arava de'eno ose klal. Deuxième explication possible, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, que Rabbi Akiva, il autorise 3 côtés, est, nord, sud, et en plus, il faut s'éloigner Hamishimama. Mais du côté Ma'arav, pas du tout. Même si tu t'éloignes de 50 coudées, c'est interdit. Tu n'as pas le droit du tout du côté Ma'arav. D'accord? Ça, c'est une deuxième compréhension. Selon cette deuxième compréhension, on n'a pas le droit d'être sommaire. Jamais. Même dans les 3 points cardinaux, il faut s'éloigner de 50 coudées. Et du côté ouest, pas du tout. Même si tu t'éloignes 50 coudées, c'est interdit. Voilà. Alors, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Akiva? Il voulait dire ça ou il voulait dire ça? Quelle est la compréhension des paroles de Rabbi Akiva? Comme la première explication ou la deuxième? Ça fait qu'on ne sait pas. Il faut démontrer. La Gemara va le démontrer par une baraïta qui est limpide comme l'eau de roche. Où Rabbi Akiva s'exprime clairement. Regardez. Ta Shema, viens écoute. Detania, comme il est écrit dans la baraïta. Rabbi Akiva Omer, lechol ruach u ose, u marhik hamishim amma. Chutz mi ma'arava, de eno ose kol ha'ikar, mi pene shehi tedira. Alors, c'est clair. Rabbi Akiva dit dans la Braïta que de chaque côté des 3 points cardinaux, on le peut installer la tannerie, mais il faut s'éloigner de 50 coudées, prendre une marge de sécurité, une distance. Mais attention, Chutz mima'arav, mais pas à l'ouest. À l'ouest, eno ose kol ikar. Il n'installe pas du tout la tannerie. Pourquoi? Mi pene shehi tedira. Alors cette phrase-là, on ne comprend rien. La Gemara tout de suite va rebondir sur cette dernière phrase. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Akiva dit qu'on ne peut pas du tout ouvrir une tannerie du côté ouest de la ville, même si tu t'éloignes, c'est interdit, parce que tedira. Tadir, ça veut dire régulier, car elle est permanente. Qu'est-ce qui est permanent? De quoi on parle? Qu'est-ce qui est permanent? On ne sait pas. Amar le Rava le Rav Nachman, Maï tedira. De quoi il parle, Rabbi Akiva, quand il a dit Tadir? Elima Tadira beruchot. Peut-être que il voulait dire que le vent est permanent du côté ouest. Comme dit Rashi, Otot tzad tadir beruach sheu ma'aravit menashevet tadir mish'ar ruchot. Peut-être que la kavana de Rabbi Akiva est de dire qu'étant donné que le vent d'ouest souffle en permanence, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais ouvrir une tannerie là-bas, car on aura en permanence une mauvaise odeur. D'accord? Ça peut être cela, la kavana. Eh bien, la Gemara dit c'est impossible. Ça ne peut pas être cela la kavana de Rabbi Akiva. Pourquoi? Ve'a marav Hanan bar Abba, amarav, arba'a ruchot menashvot bechol yom. Rav Hanan bar Abba, au nom de Rav, nous a enseigné qu'il y a 4 vents qui soufflent tous les jours. Veruach tsefonit im kulan. Et en parallèle des 3 vents, vent du nord, du sud et de l'ouest, nous avons un autre vent qui souffle, c'est le vent d'est. Excusez-moi, pardon. En parallèle du vent d'est, du vent d'ouest et du vent du sud, on a le vent du nord qui souffle en permanence. Ruach tzfonit im kulan. Ça veut dire que le vent du nord, il souffle en permanence et il accompagne les autres vents. Rashi explique, Watzfonit menashevet im kol ahat,
les filles chez Hiraka, car le vent du nord est doux. Umetuka utzlula, c'est un vent doux, limpide, umematketan, umemataktan, c'est-à-dire memateket. Elle est memateket, tous les vents. Et comme dit la Gemara elle-même, regardez ce que dit la Gemara, chez Ilmaleken, en haolam itkayem, afilusha ahad. Car s'il n'y avait pas le vent du nord qui accompagnait les autres vents qui sont violents, alors à un moment donné, on n'aurait eu que des tempêtes. Mais le vent du nord apaise et radoucit les autres vents. Veruach deromit kasha mikulan, et le vent du sud est le plus violent. Veilmale ben netz shema amida maharevet et haolam sheneemar hami binatra ye'aver netz ifros kenafav leteman. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un ange qui s'appelle Ben Netz. Ce Ben Netz là, c'est un ange qui a le visage, le portrait d'un épervier. Le Netz, c'est un oiseau parmi les oiseaux qui figurent dans la liste, dans Parashat Shemini, Parashat Re'eh. On voit là-bas quels sont les oiseaux qu'on n'a pas le droit de consommer. Entre autres, il y a le Netz, c'est l'épervier. Ce malach, nous dit Rashi, il a un visage qui ressemble à celui de l'épervier, c'est pour ça qu'il porte ce nom. Entre parenthèses, la Gemara cite un pasouk. Lequel? Akadosh Baruch Hu a dit à Iyov, tu essayes de me remettre en cause, tu penses que je me suis trompé et que je t'ai envoyé des épreuves par erreur, parce qu'au lieu d'envoyer des épreuves à Oyev, mon ennemi, j'ai envoyé à Iyov, mon ami, parce qu'il y a eu une permutation des lettres. Au lieu de Iyov, au lieu de Oyev, j'ai envoyé à Iyov. Est-ce que moi je peux me tromper? Et Akadosh Baruch Hu lui fait plein de démonstrations de la précision d'Akadosh Baruch Hu dans la création. La nature a été tellement bien faite par Hachem que celui qui a créé cette nature ne peut pas se tromper. Alors comment tu peux croire, Iyov, que je me suis trompé? Entre autres, il lui dit, dis-moi Iyov, sais-tu qu'il y a le vent du sud qui est dangereux? Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un ange qui déploie son aile pour empêcher le vent du sud de détruire le monde. Qui a fait ça? C'est le Tout-Puissant. Si Akadosh Baruch Hu, qui est Tout-Puissant, a créé ce phénomène de la nature, il a créé le danger, il a créé l'antidote, le vent du sud, mais d'autre part, l'ange qui s'appelle Ben Netz. Hami binatra ye'aver netz ifros kenafav le teman. C'est quoi teman? Le sud. Tzafona ve temana. Tzafon, le nord. Temana, le sud. Ifros kenafav le teman. Donc, de là nous voyons que le vent du Maharav, il n'est pas permanent. Celui qui est permanent, c'est le vent du nord, pas le vent d'ouest. Alors pourquoi Rabbi Akiva a dit qu'il ne faut pas ouvrir la tannerie à l'ouest? Parce qu'il est à dire. Il est à dire en quoi? Parce que le vent de l'ouest, il souffle en permanence, c'est pas vrai? C'est le vent du nord qui souffle régulièrement. Ruach tsefonit, par Ruach ma'arabit. Et la maï tedira bishrina. Que veut dire qu'il est permanent? C'est qui est permanent? La présence de la Shekhinah. La Shekhinah est en permanence du côté du Maharav. Étant donné
que la Shekhinah se trouve au Maharav, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas kavod d'ouvrir une tannerie avec des crottes de chien du côté Maharav, car c'est un zilzoul pour la Shekhinah, pour la présence divine qui est à l'ouest. D'ailleurs, vous le savez, que sur le mont du Temple, le Beth Amikdash était construit. Et qui est-ce qui peut me dire de quel côté se trouvait l'entrée du Beth Amikdash? Hein? Sur le mont du Temple, c'était où? À l'est, bravo. Le Sha'ar HaMizrach. Et ensuite, de là-bas, on montait et on rentrait par l'entrée pour la Ezrat Nashim. Et ensuite, on montait les 15 marches pour arriver au Sha'ar Nikanor, qui était aussi au Mizrach. Et après, on traversait Ezrat Israël, après Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, ensuite vers le Mizbeach, Ben Haoulam Bela Mizbeach, le Oulam, le Echal et le Kodesh HaKodashim. Et où se trouvait le Kodesh HaKodashim? Au Maharav. Étant donné que la Shekhinah se trouve au Maharav du monde, voilà la raison pour laquelle ce n'est pas Mechoubad d'ouvrir une tannerie au Maharav. C'est le Ben Ishai qui ouvre l'éventail de la Chochma au travers d'un pasouk. Le pasouk qui dit Ki hine yotzer harim uborei ruach umagid la'adam masecho. Il va éclairer cette Gemara, celle-ci, ce qu'on vient de dire maintenant. La Gemara dans Masechet Sanhedrin et une Gemara dans Masechet Shabbat. Et écoutez ce merveilleux chidouche du Ben Ishai. Le pasouk nous dit Ki hine yotzer harim uborei ruach. Dieu a créé les montagnes, il a créé le vent. Umagid la'adam masecho. Et il indiquera à l'homme la teneur de ses propos. La Gemara déduit de là que, après 120 ans, dans le tribunal céleste, eh bien, Akadosh Baruch Hu fera entendre à l'homme tout ce qu'il a dit dans sa vie. Sauf Davar, Akol, Nishmar. Toutes les paroles seront bien entendues. Bien entendues. En haut volume. Afilu si hakala sheben ish leishto, magidin lo la'adam b'sha'at adin. Même une simple conversation qui a eu lieu entre un homme et sa femme, eh bien même cela sera entendu le jour du jugement. Alors, la question qui se pose, quel est le rapport entre le début et la fin du pasouk? Au début, tu me parles de montagne et de vent. Et après, tu me parles de la parole. Quel rapport? Ki hine yotzer harim uborei ruach umagid la'adam masecho. Onkelos, traduit dans la paracha de Bereshit à propos de la création de l'homme, quand Dieu a créé l'être humain, il est écrit Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afar mina Adama, Vayipach be'apav nishmat haim, Vayhi Adam le nefesh haya. Dieu a d'abord façonné le corps humain avec la terre, c'est pour ça qu'il s'appelle Adam mina Adama, mais il a insufflé en lui un souffle de vie. Vayipach be'apav nishmat haim. Résultat des courses, Vayhi Adam le nefesh haya. Et Adam est devenu une âme vivante. Comment traduit Onkelos, une âme vivante? Ruach memalela, un souffle parlant. Ça veut dire que l'être humain se démarque des minéraux, des végétaux, des animaux par la parole. Alors, maintenant, c'est quoi la parole? C'est le souffle des poumons qui tapent et font vibrer, et fait vibrer les cordes vocales, et c'est ainsi qu'on peut s'exprimer. Donc la parole, c'est du souffle. Quelqu'un qui n'a pas de souffle ne peut pas parler. Heureusement qu'on a toujours de l'air dans les poumons pour pouvoir parler. Alors maintenant, on a compris Ki hine yotzer harim uborei ruach. Dieu a créé les montagnes, il a créé le vent. Question, pourquoi Dieu a créé les montagnes? À quoi cela sert de créer des montagnes? On aurait pu avoir un monde qui est plat. C'est pour te montrer. Regarde, le vent, c'est la chose la plus abstraite. La montagne, c'est la chose la plus concrète. Il n'y a pas plus imposant que la montagne.
Et il n'y a pas plus léger que le vent. Et pourtant, les avalanches, c'est quoi? C'est le vent, c'est l'air qui s'est transformé en tempête, en ouragan, en tornade, et qui déracine les rochers qui se trouvent au sommet des montagnes. C'est comme ça que ça déclenche des avalanches. Ce qui veut dire que l'air qui est abstrait, on ne peut même pas le toucher, il n'est pas palpable, est capable de déraciner des montagnes. Ki ne yotzer harim ou boré ruach. Dieu a créé les montagnes et le vent. Magid l'adam maseho. Ça indique à l'homme quelle est la force de sa parole. Tu crois que la parole c'est quoi? C'est que de l'air. C'est l'air de mes poumons qui ont fait vibrer les cordes vocales. Et j'ai dit des mots. Et alors, même si ce sont des paroles négatives, après tout, c'est que de l'air, c'est du vent. Eh bien, sache que le vent peut déraciner des montagnes. D'après cela, nous dit le Ben Ishraï, on va comprendre la Gemara par rapport aux 4 vents qui soufflent tous les jours. Eh bien, nous avons une Gemara dans Masechet Sanhedrin qui dit Arba'a kitot enan mekabelot pene shechina. 4 chakranim, 4 hanefim, 4 laïtzanim et 4 mesapré la shonara. Il y a 4 catégories de personnes qui ne mériteront pas de jouir de la splendeur divine dans leur olam haba. Ce sont les menteurs, les moqueurs, les flatteurs et les médisants. Ces 4-là sont des gens qui utilisent leurs paroles à mauvais escient. Alors, le Ben Ishraï va dire que Ruach Tsefonit, Ruach Mizrahit, Ruach Ma'aravit et Ruach Déromite, ça fait allusion aux 4 catégories de paroles. Car chacun a utilisé son Ruach dans un objectif, dans un but précis. Par exemple, Ruach Tsefonit. Tsafon, ça veut dire quoi? Le nord. Mais Tsafoun, ça veut dire quoi? Bravo. Tsafoun, caché. Donnez-moi un exemple. La ficomane. La ficomane qu'on va cacher, eh bien, s'appelle Tsafoun. Nahon, comme la Geoula qui est Tsfouna, qui est cachée. Ruach Tsefonit, ça fait allusion au menteur, au mensonge. Car qu'est-ce que fait le menteur? Il cache la vérité. Ruach Tsefonit, il est tsofen, il cache. Il utilise sa parole, mais il ment. Il cache la réalité. Il cache la vérité. Ruach Ma'aravit. C'est quoi Ruach Ma'aravit? C'est l'ouest. Mais la racine du mot Ma'arav, dit le Ben Ishraï, c'est Arev. Alors, il y a le Pshat, évidemment, c'est l'ouest, Arev, mais Arev, ça veut dire doux. Quelqu'un qui se moque des gens, il fait des blagues au détriment d'autrui. Alors celui-ci, pourquoi il fait ça? Pour faire l'intéressant. Il veut attirer l'attention. Alors il a besoin de parler pour attirer l'attention. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Ruach Ma'aravit. Il utilise son Ruach, l'air de ses poumons, pour être Arev, pour plaire. Eh bien, ce moqueur-là, ce railleur, aussi, est nommé Kabel Pene Shechina. Ruach Ma'aravit. Ruach Mizrahit, c'est celui qui utilise son Ruach pour être Zoreach. Pourquoi le Mizrah s'appelle Mizrah? Car le soleil brille à l'est. Zoreach, HaMizrah. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est Hanef, il est flatteur. Pourquoi il flatte? Ça veut dire quoi un flatteur? La flatterie, c'est que quand tu as affaire à quelqu'un qui fait du mal, au lieu de le remettre sur le droit chemin, de lui faire la remarque, de lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est pas bien. Mais si tu as un intérêt à en tirer, alors qu'est-ce que tu fais? Au contraire, tu vas le conforter dans sa position qui est négative, au lieu de lui dire les 4 vérités. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux être Zoré à Ruach Mizrahit, parce que tu veux en tirer un intérêt, alors tu vas lui dire des choses
qui lui plaisent, ça s'appelle éclairer ton visage, rayonner pour lui, is not good. Mais le pire du pire, c'est la shonara. Ruach déromite. Déromite, il dit, d'après la Gemara dans Arachin, donc ça c'est une 4e Gemara, qui dit que le Lashon Hara tue 3 personnes. Horeg Shlosha. La Lashon Hara tue les 3 personnes. C'est qui? L'orateur, l'auditeur et le sujet de la parole. C'est-à-dire, Hamesaper, Hamesapro, Hamekablo, ou Mishesipro Alav. C'est pour ça que déromite, Ruach déromite, déromite c'est la contraction de 2 mots. Dar Mavet. C'est là où la mort habite, où il a tué 3 personnes. Ruach déromite. La Gemara nous dit ici que les 4 vents qui soufflent, les 4 vents qui soufflent tous les jours. Ruach tzfonite, la parole du mensonge. Ruach mizrachite, la parole de la flatterie. Ruach ma'aravite, la parole de la moquerie. Et Ruach déromite, la parole de médisance. Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara? Heureusement qu'il y a Ruach tsephonite avec les autres. Heureusement qu'il y a le mensonge. Pourquoi? Car si le mensonge n'existait pas, alors lorsque quelqu'un te dit du Lashon Hara, tu aurais cru et tu aurais pris pour argent comptant ce qu'il dit. C'est-à-dire, tu aurais dit, mais c'est sûr que c'est vrai ce que cette personne nous raconte. Le moqueur, c'est sûr qu'il a raison de se moquer. Mais heureusement que le mensonge existe, eh bien, ça atténue quelque peu la violence des paroles mauvaises. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a exagération. Cette personne, elle peut mentir. Puisque le mensonge existe, alors on ne prend pas les paroles de médisance ou de moquerie ou de flatterie comme étant quelque chose de vrai, comme d'argent comptant. Parce qu'on sait qu'un homme peut mentir, peut exagérer. Donc, Ruach tzfonite, le Ruach tzfonite, comme a dit Rashi, c'est un vent qui adoucit les autres. Mais on a dit qu'il y a un vent qui est le plus violent de tous, c'est lequel? Ruach déromite. Déromite, le vent du sud. Et on a dit que déromite, c'est Dar Mavet, c'est le Lashon Hara, où réside la mort. En effet, c'est la parole la plus dangereuse. Plus que le mensonge, la moquerie et la flatterie, c'est le Lashon Hara. Maintenant, les amis, qui est-ce qui fait que le Ruach déromite ne peut pas détruire le monde? C'est l'ange qui s'appelle Ben Netz. Alors Rashi a dit, pourquoi il s'appelle ainsi? C'est parce qu'il a un visage qui ressemble à celui du Netz, l'oiseau qui s'appelle l'épervier. Et il déploie son aile, et c'est comme ça qu'il empêche le vent du sud d'agir. Écoutez, d'après le Ben Ishraï, un pirouche incroyable. La Gemara dans Maseret Shabbat Daf Kuf Dalet nous dit que le Aleph Bet Gimel Dalet, un jour on a dit à Rabbi Yoshua ben Levi qu'il y a eu des enfants qui sont arrivés au Beth Midrash et ils ont interprété tout le alphabet, tout l'alphabet hébraïque. Voilà comment ils ont interprété. Ils ont dit comme ça: Aleph Bet Gimel Dalet. Aleph Bet, c'est les initiales de quoi? Aleph, ça veut dire étudier. Aleph Bina. Aleph Bet. Aleph Bina. Étudie la sagesse de la Torah. Aleph Bina. Comme on dit un centre d'études, Ulpan. Pourquoi ça s'appelle Ulpan? Parce que là-bas on est Aleph. Là-bas on est Lomed. D'ailleurs même en araméen, comme on dit une étude, Yalfuta. Yalfinan. Bon. Aleph Bet. Aleph Bina. Gimel Dalet. Gemol Dalim. Qu'est-ce que ça veut dire Gemol Dalim? Eh bien, agis avec bienveillance et bienfaisance à l'égard des pauvres, des nécessiteux. Hevav. Hevav, ce sont les lettres du nom d'Hachem. Hevav.
Zain, He, Tet, Yud, Kaf, Lamed. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, s'il voit que, premièrement, tu étudies la Torah et que tu agis avec bienveillance à l'égard des nécessiteux, si tu as la Torah et le Chesed, alors Hevav Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Zain, Het, Tet. Il va te donner Zain, Mezonot. Zanotra. Het, Hanotra. Il va te donner le Hen. Et aussi Tet, Tov, Metiv Lecha. Yud, Kaf, Lamed. Yerusha et Keter, les Olam Haba. Yud, Yerusha. Kaf, Keter, Lamed, les Olam Haba. Si tu fais attention à ces deux éléments, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Alors, Hevav, Zain, Hetet, Yud, Kaf, Lamed. Ensuite, le même. On a deux mêmes. Le même classique et le même final. Le même classique, il est ouvert. Le même final est fermé. La Gemara dit, pourquoi? Il y a même Ma'amar, même c'est la première lettre de Ma'amar, une parole. Ma'amar Patouah, Ma'amar Satoum. Il y a des paroles qu'on doit exposer, il y a des paroles qu'on doit cacher, qu'on doit fermer. C'est-à-dire, il y a des choses à dire, il y a des choses à ne pas dire. Même dans la Torah, pas toujours les gens avec lesquels tu étudies sont aptes à écouter ce que tu es en train de dire. Parfois, quand vous vous adressez à des gens qui n'ont pas encore le niveau, ne sont pas encore Shomer Shabbat, sont encore loin, vous allez leur dire des choses qui pourraient, chas v'shalom, les repousser. Alors il y a des choses parfois qu'il ne faut pas dire. Il y a même la Kabbalah qu'on ne peut pas dire devant n'importe qui. Il faut faire très attention. Ma'amar Patouah, il y a des choses qu'on peut dire. Ma'amar Satoum, parfois il faut fermer le Ma'amar. Noun, il y a deux Noun. Noun Kafouf, Noun Pachout. Le Noun qui est plié, le Noun qui est rallongé. Le Noun qui est plié, Noun Kafouf, ça représente Ne'eman. Noun, c'est Ne'eman, le fidèle. Celui qui est fidèle à Dieu dans ce monde et il se plie pour accomplir la volonté divine, c'est-à-dire qui se courbe devant Hachem et il annule sa propre volonté pour accomplir la volonté divine, il baisse la tête devant Dieu, eh bien celui-ci sera agrandi, allongé dans le Olam Haba. Final, le Nun final, à la fin, il sera un Nun agrandi parce que Ne'eman Kafouf Ba'olam Hazeh, Ne'eman Pashut le Olam Haba. Samer Aïn. Samer, c'est mort. Aïn Anim, soutient les pauvres. Mais ça, on l'a déjà dit. Alors, Agmara dit Samer Aïn Simanim Ase. Fais-toi des mnémotechniques pour te souvenir de la Torah. Pour retenir la Torah, eh bien, il faut toi-même que tu te trouves des signes qui vont t'aider à retenir ce que tu apprends. Simanim Ase. Ensuite, on a le P et le Tzadik, et je vais m'arrêter au Tzadik. P, on a le P qui est fermé et le P qui est ouvert, rallongé. P, Satoum, P, Patouah. C'est-à-dire, la bouche, parfois tu dois l'ouvrir, parfois tu dois la fermer. Et dans quel cas tu dois ouvrir? Quand il n'y a personne pour donner un shiro, eh bien, ouvre la bouche. Quand il y a quelqu'un d'autre qui peut donner le shiro, tu peux fermer la bouche. Tzadik, l'Agmara dit, on a Tzadik qui est plié et on a le Tzadik qui est rallongé. Lequel? Le Tzadik final. Là encore, l'Agmara va dire Tzadik Kafouf, Tzadik Pachout. Le Tzadik qui se plie devant Hachem dans ce monde, eh bien, sera agrandi dans le Olam Haba. À la fin, Tzadik final, il est grand. La Gemara dit, mais tu l'as déjà dit dans le Noun, tu le répètes dans le Tzadik, Noun, Ne'eman Kafouf, Ne'eman Pachout, Tzadik Kafouf, Tzadik Pachout. Eh bien la Gemara dit, Léosif, Kfifal, Kfifato. Ça ne suffit pas le premier effort que tu as fait pour Hachem.
plie-toi davantage devant sa volonté. C'est-à-dire encore plus d'efforts. Dans ce monde, ne ménage pas ton énergie, n'économise pas tes efforts. Pour Akadosh Baruch Hu, rien n'est trop cher payé. Vas-y encore et encore plus loin dans tes efforts pour Hachem. Mais aussi kfifato. Sache que là-haut, Akadosh Baruch Hu, plus tu auras fait des efforts et plus tu seras méritant. Je m'arrête là. Le Ben Ishraï nous fait remarquer que les deux lettres qui se répètent, Nun, Tzadik, Nun, Ne'eman, Kafouf, Ne'eman, Pashut. Tzadik, Kafouf, Tzadik, Pashut. Nun et Tzadik, ça fait Netz. Alors maintenant, il va dire comme ça. Qui est-ce qui empêche le monde d'être détruit? On a des paroles destructrices. Le mensonge, la moquerie, la flatterie, la médisance. Mais qui empêche la destruction du monde? Eh bien, celui qui utilise la parole à bon escient. Pour étudier, pour prier, pour encourager, pour dire du bien. C'est qui? C'est le Netz, le Ne'eman Tzadik. Lui, avec ses paroles positives, il contrebalance l'effet négatif des paroles négatives. Voilà pourquoi Ami Binatraye Avernet, Ifroskenafav Leteman. Le roi des Romites, qui est Kachamikulan, aurait pu détruire le monde, mais heureusement que vous êtes là, les amis, pour étudier des paroles positives. Vous venez prier, vous venez étudier, et après vous dites des bonnes choses. Tout cela, c'est justement ce qui fait que le monde peut tenir encore, car grâce à Dieu, il y a dans l'espace de l'univers des faisceaux lumineux, des paroles positives, des nets, Ne'emanim tzadikim, ve'amer kulam tzadikim, netzer matay maaseh yaday litpaer. Ça, c'était le bonbon d'aujourd'hui. Alors, on va terminer maintenant très vite le Hamoud. Alors, la Gemara nous a dit « Elamai tedira, tedira, bashechina » Quand Rabbi Akiva a dit « On peut installer une tannerie n'importe où, au nord, au sud, à l'est, mais pas à l'ouest. » Pourquoi pas à l'ouest? Car à l'ouest se trouve la Shechina, en permanence. Tedira. Maintenant, la Gemara va ouvrir une parenthèse et elle va se focaliser sur le débat à propos de la Shechina. Où est-ce qu'elle se situe? Shechina, c'est-à-dire la présence divine. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu est Meloch ha'aretz kevodo. Mais est-ce qu'il y a un endroit spécifique où Akadosh Baruch Hu fait résider sa Shechina plus que dans un autre endroit? Où il y a le dévoilement de la présence divine. Car le mot Shechina, ça vient du mot Shochen, résider. Alors, je préfère vous résumer le sujet et vous résumer le sujet par rapport à Tosfot. Tosfot a dit de manière très succincte toutes les opinions qu'on va étudier. Regardez. Et Kol Rohata Ukman, Kol Hane Amora et Litlehu Adetania, Bebrachot Aflamed, Shehayav Adam, Lehitpalel Neged Yerushalayim, Mishum Dirtiv, Veitpalelu Elecha Derech Artsam. Et là, Savré Kerabi Ishmael de Amar, Bechol Makom Shechina, Shoah. Uman de Amar Shechina Bama'arav, Savré Kerabi Akiva de Amar Pne Sheite Dira. ורבי חנינא דשמעתין דאמר כגון אתון דידבון לצפונה דערה דישראל אדרימו סבר לה כברייתא דברכות. Qu'est-ce qui est en train de nous dire ici Tosfot? Je vous dis Tosfot qui est en fait un résumé de la Gemara, mais je vous le dis en préambule pour que ce soit encore plus facile quand on va étudier. Il y a là trois opinions. Vers où faut-il s'orienter quand on fait la Hamida? Alors on le sait que c'est vers le Beth Amikdash.
Nachon. Si on est en Chutz Laaretz vers Israël, Eretz Israël, si on est en Eretz Israël vers Yerushalayim, si on est à Yerushalayim vers le Har HaBayit, si on est sur le mont du Temple vers le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il s'appelle Talpiyot, tel chez Kolapiyot Ponim Elav. Ok, ça c'est une opinion. Mais nous dit Tosfot que ici nous voyons qu'il y a des Amoraïm qui ne sont pas d'accord avec cela. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que non, la Shekhinah elle est Bechol Makom. Tu peux te diriger vers n'importe quel point cardinal, c'est-à-dire vers les 4 points cardinaux, tout va bien. La Shekhinah elle est partout. Mais lo chol haaretz kevodo, alors que ça change. Troisième opinion, c'est celle de Rabbi Akiva, qui dit Shekhinah b'ma'arav. La Shekhinah, elle est à l'ouest. Alors vers où il faut prier toujours quand on prie? Vers l'ouest. Alors, pourquoi vous dites ça? Ça dépend vers où vous êtes. Si vous êtes derrière le kotel, si vous êtes devant le kotel, si vous êtes... On a 4 points cardinaux. Donc, il n'y a pas le kotel à Maharavi. Kotel à Maharavi, c'est quand on est de ce côté. Mais si on est derrière, alors on se tourne vers l'est. Alors, écoutez bien. Répétons. Quelles sont les 3 opinions, les amis? Alors, quelles sont les 3 opinions? Les plus simples à retenir. Rabbi Akiva, Bama'arab, l'ouest. D'accord? La Baraïta d'Ambrachot, c'est vers... 4 positions. Vers le... Non. Non, une position. Pour la Baraïta d'Ambrachot, une position. Laquelle? L'ouest. Ah, dans l'est. Le nord. Le sud. Partout. D'après la Baraïta Brachot, vers le Beth Amikdash. Orienté vers un seul endroit, le Beth Amikdash. Point à la ligne. Il est orienté où le Beth Amikdash? Le Méchané. Je suis au nord, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, vers où je me tourne? Vers le Beth Amikdash. Vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire que l'axe, au centre, on a le Beth Amikdash et on a tout le monde autour du Beth Amikdash. Donc peu importe où tu te trouves, là où tu es, tu te tournes vers le Beth Amikdash. Très bien. Maintenant les amis, 3e opinion, il est partout. Alors tu peux t'orienter vers n'importe où. Tu n'as jamais besoin de regarder ta boussole, dans le Mizrach et ainsi de suite. Non, pas du tout. On n'a pas besoin de s'orienter vers le Beth Amikdash. On s'oriente vers la Shekhinah. La Shekhinah, elle est partout. Rabbi Akiva dit la Shekhinah est Bama'arav. Maintenant, les amis, grâce à Tosfot, on a un condensé de la Sougia qu'on va étudier maintenant. Lisons. Maintenant que Rabbi Akiva nous a dit que la Shekhinah est au Ma'arav, de Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Bo'u venachzik tova le avotein sheodiu mekom tefila dirtiv utzva hashamayim lecha mishtahadim. Il faudrait qu'on dise merci à nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est qui? C'est les Hachamim de la grande assemblée qui ont écrit le Vaivarech David, qui ont dit, n'est-ce pas, dans le livre de Nehemia, on retrouve ce passouk, on le dit tous les matins. Ata ou Hashem levadecha, ata asita et hashamayim, shemei hashamayim v'chol tzevaam, haaretz v'chol asher alea, hayamim v'chol asher bahem, ve'ata mechaye et kulam, utzva hashamayim lecha mishtahadim. Ce passouk qui figure dans le livre de Nehemia, qu'est-ce qu'il dit? Tseva Hashamaim, l'armée céleste se prosterne devant toi, Hachem. C'est qui l'armée céleste? Eh bien, ce sont les astres et les luminaires qui sont fixés dans le firmament. Tous les jours, le soleil se lève à l'est et tous les jours, il se couche à l'ouest. Étant donné que le soleil, qui est une créature d'Akadosh Baruch Hu, qui a été créé pour le servir comment? Pour éclairer le monde. Dieu a créé un très bon shaliach,
un Eved Hashem. C'est qui ce Eved Hashem? C'est le soleil, c'est le serviteur de Dieu, car tous les jours il éclaire le monde et il se prosterne devant Hachem. Comment il se prosterne devant Hachem? Eh bien, il va de l'est à l'ouest. Et comme la Shekhinah se trouve à l'ouest, donc ça veut dire qu'il se prosterne devant Hachem. C'est grâce à ce passouk que nous savons vers où s'orienter pendant la prière. Merci, nos ancêtres, d'avoir dit cette phrase. Utzva Shamaim Lecha Mishtahabim. Le fait de dire que le soleil se prosterne devant Dieu, et vers où il se prosterne le soir? Eh bien, à l'ouest. Donc voilà vers où il faut s'orienter d'après Rabbi Akiva. On dit Rabbi Yoshua ben Levi. Aïe, 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 matkif, la Rabba Chabar Yaakov et Dilma Ke'eved, Shenot, El Pras Merabo Vechozer Le'achorav, Umishtahaveh, Kashia. La Gemara adresse une objection à Rabbi Yoshua ben Levi, et elle dit, mais qui dit que le parcours du soleil, ce parcours solaire qui est de l'est à l'ouest, ça illustre la prosternation du soleil face à Hachem, face à la Shekhinah. Mais peut-être que la Shekhinah réside à l'est et le soleil, justement, quand il va de l'est à l'ouest, c'est comme un serviteur qui a reçu un cadeau de son maître et il prend congé de son maître, seulement il marche à reculons. Ce n'est pas kavod de donner le dos au roi. Lorsque le roi vous a offert un cadeau, vous ne quittez pas le salon du palais royal en donnant le dos au roi. Vous devez marcher à reculons pour être toujours en face du roi. C'est pas kavod de lui donner le dos. D'ailleurs, il y a beaucoup de halachot comme ça, quand on sort du Beth HaKnesset, ou bien quand on fait Oseh Shalom et qu'on marche à reculons, qu'on fait les 3 pas, on prend congé, en quelque sorte, de la Shekhinah, devant qui on était tout le temps pendant la Hamida. Donc, peut-être que le soleil va de l'est à l'ouest, parce qu'il ressemble plutôt à un serviteur qui a reçu un cadeau de son maître, et il marche à reculons. Alors, qui te dit que la Shekhinah réside au Ma'arav, à l'ouest? Peut-être qu'elle réside au Mizrach, à l'est. Alors, la Gemara dit Kashia. Kashia, je vous ai déjà dit plusieurs fois que quand la Gemara dit Kashia et pas Tiyuvta, c'est pas une réfutation totale, c'est une Kushia que la Gemara a laissée en suspens, mais c'est à nous de réfléchir pour trouver la réponse à cette question. Rabbi Oshaya Savar, Shechina Bechol Makom. De Amar Rabbi Oshaya, Maï dirtiv, Ata ou Hashem levadecha, Ata asita et Hashamaim, Shmashamaim, Shluchecha, lo ki shluche basar vadam, Shluche basar vadam, mimakom shemishtalchim, lesham mahzirim shlichutan, aval shluchecha, למקום שמשתלחים, משם מחזירים שליחותם. שנאמר, התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך, הננו. התשלח ברקים וילכו ויאמרו לך, הננו. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, lorsqu'un roi envoie un serviteur, ou bien même n'importe qui envoie un émissaire quelque part, l'émissaire, une fois qu'il a terminé sa mission, il revient chez l'envoyeur pour lui dire « ça y est, j'ai accompli la mission ». Mais ceux qui sont envoyés par Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire toutes ces créatures, tous ces phénomènes de la nature, quand ils accomplissent la volonté divine, ils n'ont pas besoin de revenir chez Hachem, puisque Hachem il est partout, mais de là où ils se trouvent, ils disent à Akadosh Baruch Hu, voilà, on a fait ce que tu nous as demandé. Comme les éclairs, Ateshalach berakim veyelechu veyambru lecha hinenu.
il n'est pas écrit Yavohu veyomru, lo neemar, et là veyelechu veyomru, mais la metcha shechina bechol makom. Comme Akadosh Baruch Hu, il a fait ce reproche à Iov, il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as créé tous ces phénomènes de la nature, toutes ces créatures que j'envoie, et une fois que je les ai envoyées, après avoir achevé leur mission, font une déclaration. Hachem, on a fait ce que tu nous as demandé. Mais d'où? De là où il se trouve. Pourquoi? Parce que la Shekhinah, elle est partout. Si la Shekhinah est partout, donc on peut faire la Tefila, la Hamida orientée vers n'importe où. C'est ça la halakha, quand on ne sait pas. Non. Non. Quand on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il faut dans sa pensée penser au Kodesh à Kodashim. Yechaven libo keneget bet kodesh à Kodashim. Alors, Ve'af Rabbi Ishmael Savar, Shechina Bechol Makom. Rabbi Ishmael également, il pense ainsi que la Shechina se trouve partout. Des Tana de Rabbi Ishmael, Minayin Shechina Bechol Makom. D'où on apprend cela? Chez Ne'emar, Hine Hamalach, Ve'hine Hamalach Hadover bi, Yotse, ou Malach Acher, Yotse Likrato. C'est-à-dire que le prophète Zacharie racontait que les anges d'Hachem provenaient de toutes parts. C'est-à-dire qu'il y avait un ange qui venait lui transmettre un message prophétique d'un côté, et l'autre malach venait de l'autre côté. Aharav lo ne'emar ela likrato. C'est pas écrit qu'un ange suivait l'autre, mais un ange venait en face de l'autre. À sa rencontre. À sa rencontre. Ce qui veut dire Melamed, Shechrina bechol makom, et ça veut dire que la Shekhinah, elle est partout. De Amarle Rav Sheshet et Shamae, lechol ruhata ukman, les bar mi mizrach, velav mishum delitbe Shekhinah, et là mishum de moruba mine. C'est-à-dire, comme Rav Sheshet lui aussi, il pensait que la Shekhinah, elle est partout. Pourquoi? Parce que il disait à son shamash, puisque Rav Sheshet était aveugle, il disait à son shamash, pour la Hamida, dirige-moi vers n'importe lequel des 4 points cardinaux, mais pas vers l'est, uniquement les 3, nord, sud et ouest. Pourquoi pas vers l'est? Parce que les Rovdei Avodah Zara, ils disent qu'il faut se prosterner au soleil. Le soleil se lève à l'est, et donc il faut se prosterner devant le soleil. Alors je ne veux pas me prosterner vers là-bas, non pas parce que la Shekhinah est absente là-bas, mais parce que je ne veux pas conforter l'idée des minimes, des Rovdei Avodah Zara, pour pas qu'ils pensent que je suis d'accord avec eux, qu'il faut se prosterner devant le soleil, Chas v'Shalom. Non, je me prosterne justement vers les autres points cardinaux, car la Shekhinah est partout. Et Rabbi Abahu, Amar Shekhinah b'ma'arav. Rabbi Abahu, il pense comme Rabbi Akiva, que la Shekhinah se trouve à l'ouest. De Amar Rabbi Abahu, Maï Oria, Aviria. Alors les amis, je voudrais vous surprendre, vous choquer, vous montrer que toutes les langues ont un lien avec le Lachon HaKodesh. Vous savez qu'au début, quand Dieu a créé le monde, il a créé avec la langue hébraïque, Lachon HaKodesh. Mais ensuite, une fois que l'humanité a fauté, tout le monde parlait qu'hébreu, Vaïkola Aret Safa Ahat, Am Echad Safa Ahat ou Dvarim Ahadim. Tout le monde parlait la même langue, Lachon HaKodesh. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, avec Lachon HaKodesh. Et c'était cela, le langage de l'humanité. Mais à un moment donné, ils ont fauté. Ils ont construit la tour de Babylone. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé toutes les langues. Et c'est comme ça que plus personne ne comprenait l'autre. Et dans cette confusion totale, dans l'incompréhension, eh bien, quand ils étaient frustrés, alors qu'ils étaient en train de construire, il lui demande ça, il lui donne autre chose, et il lui tape la tête avec le marteau, et voilà, et comme ça que il a créé la confusion. C'est la génération de la dispersion. Et c'est comme ça que chacun
a donné le dos à l'autre et ils se sont dispatchés dans les quatre coins du monde. On a les 70 nations, 70 langues. Shivaim leshonot. Maintenant, après ça, on a des dialectes. Ce sont des sous-langues. Mais dans chacune des langues, on a des étincelles du Lachon HaKodesh. Il y a des bribes. La preuve, c'est que vous voyez dans la Gemara que très souvent, on va traduire un mot de Torah en fonction de certains mots dans d'autres langues. Par exemple, Vehayu le totafot ben enecha. Totafot, c'est quoi? Tatfat. Alors la Gemara dit, en Afrique, comment on dit deux? Fat. Dans le pays de Katafé, comment on dit deux? Fat. Alors, pardon, tat. Alors, tat c'est deux, fat c'est deux, dans une langue c'est deux, dans l'autre langue c'est deux, eh bien 2 plus 2 ça fait 4. C'est les 4 compartiments, les 4 parachiotes des tefilines. C'est un remèze. Bien sûr qu'on sait comment les tefilines ils sont depuis Moshe Rabbeinu. C'est à la Chalé Moshe Mitsinaï, on a tout vu, il n'y a pas de safek. Mais où est-ce qu'on retrouve l'allusion dans la Torah? Les totafot, tatfat. 2 et 2 ça fait 4, c'est l'allusion. Les tefilines s'appellent totafot par rapport aux 4 parachiotes. Mais d'où on a sorti ces mots-là? Tatfat. Des autres langues. Ça veut dire que ces langues, elles ont mérité d'avoir un mot d'hébreu, un mot d'achon. C'est-à-dire qu'il y a eu de la langue hébraïque qui s'est noyée en quelque sorte dans les autres langues. Prenez encore un autre exemple. Comment on dit un en hébreu? Hen l'Hashem Elohecha Hashamayim, Shmei Hashamayim. Hen. Hen yirat Hashem yichochma. La Gemara dit hen, c'est ahat. Sheken belashon yevani korim le ahat hen. En grec, comment on dit un, one? Eh bien, hen. Hene ou hen. Même d'ailleurs, en français, comment on dit un? Un. Hen. Henun. Hen. Une. Ou même en anglais, one. C'est henun. One. Toutes ces langues, d'où elles ont été influencées? De l'hébreu. En hébreu, on dit Echad, alors, du coup. Aussi, on peut avoir Echad et on peut avoir Hen. Et les deux, ça veut dire la même chose. Ce sont des synonymes. Alors maintenant, regardez. Quelque chose d'extraordinaire. D'où sait-on que la Shekhinah se trouve à l'ouest? Vous savez qu'est-ce que dit Rabbi Abahu? Parce qu'on dit, comment on dit Rabotaï? Donnez-moi un synonyme de l'Est. En français. En français. Donnez-moi un synonyme de l'Ouest. En français. L'Orient et l'Occident. Eh bien, l'Orient c'est à l'Est et l'Occident c'est à l'Ouest. D'accord? Alors regardez ce que dit la Gemara. Orient, Oria, il dit c'est Aviria, l'air de Dieu. L'Orient, c'est Oria, c'est Aviria. Et étant donné que la Shekhinah se trouve au Mar Arav, alors l'Orient, qui est l'Est, c'est Aviria, c'est l'espace vide, entre guillemets, qui est devant la Shekhinah. On a ici la Shekhinah au Mar Arav, et donc on a l'espace vide qui se trouve devant le Mar Arav. C'est l'Est, c'est l'Orient. L'Orient qui est en face de l'Occident. Je me crois qu'il est à l'Occident, eh bien, il y a l'Orient. Orient. D'où vient Orient? Oria. Vous imaginez que l'étymologie, on peut retrouver des mots en français, et déjà à l'époque de la Gemara, Orient, qui veut dire Aviria. Mais Rashi cite un autre pirouche qu'en perse, c'est Ma'arav s'appelle Oria. Dans la langue perse, c'est déjà plus en rapport avec Aviria dans le sens de l'Orient. C'est tout simplement, le Ma'arav s'appelle Oria en perse. Et donc c'est le contraire de ce qu'on vient de dire.
Moi, je vous ai dit, Aviria, c'est l'Orient, c'est l'Est. Eh bien, d'après la langue perse, au contraire, Oria, c'est le Maharav. Et il dit pourquoi ça s'appelle Oria en perse, c'est Aviria. Parce que Akshbourou réside au Maharav. Ce sont deux pirouchim diamétralement opposés. Tosfot disent que Rabbeinu Tam et Rabbeinu Hananel ont préféré ce pirouche de Rashi, enfin ce pirouche qui est Oria, qui est le Maharav en langue perse.